Bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter la manière de structurer et de planifier les week-end shocks qui sont extrêmement importants dans le cadre d'une préparation d'un ultra trail ou d'une ultra longue distance. Et puis j'aborderai également avec vous la gestion du sommeil sur ces week-end shocks et plus largement sur les ultra trails. Alors déjà le principe des week-end shocks, il s'agit de fractionner. C'est un peu une sorte de fractionner. On va tout simplement fractionner en deux la distance d'un ultra trail. Alors, dans une fraction de temps qui est assez proche l'une de l'autre, et cela va amener l'autre point, à savoir que lorsque l'on fait un ultra trail, on se met dans les vraies conditions, ou les plus proches possibles, de celles qui vont se présenter au moment de l'ultra trail. Donc au niveau de l'allure notamment, on va rester sur ces allures proches de l'ultra. Un week-end shock, ça n'est donc pas une course le dimanche et une sortie longue le lendemain. Non, ça n'est pas le principe des week-end shocks en préparation d'ultra. Alors les objectifs, venons-en aux objectifs. Le premier, c'est précisément de trouver son allure, son rythme de croisière, j'allais dire, sur un ultra trail. Et donc, avec les week-end shocks, ça va être l'occasion de calibrer cette allure de croisière. Et puis, le deuxième point, c'est d'être capable de travailler son mental, ce que j'appelle la révolte intérieure. Extrêmement important lorsque, notamment, on va être sur le deuxième jour en très forte fatigue et qu'il va falloir se révolter pour continuer à maintenir une allure et à ne pas perdre pied. C'est donc important dans ce domaine-là au niveau du mental. Troisième point, c'est là, on va revenir plus précisément dessus, cette fameuse gestion des temps du sommeil et de la somnolence. Et puis évidemment, qui dit week-end shock en préparation d'ultra trail dit forcément l'occasion de tester son plan nutrition, hydratation, voir comment on va alterner les bars, les compotes, le salé, le sucré. Tout ça, ça va se tester à l'avance et puis on va également tester son matériel. C'est extrêmement important au cours des week-end shocks de limiter au maximum l'improvisation parce que un ultra trail, c'est alors il y aura forcément des aléas sur un ultra parce que la distance, la durée fait que tout ne peut pas être maîtrisé. Mais plus vous maîtriserez de choses et mieux ce sera pour votre ultra. Alors maintenant voyons comment on planifie tout cela. Vous imaginez la course, un ultra trail, et on peut prévoir 2 week-end shocks, surtout si on n'a pas fait de course de préparation par exemple. Un week-end shock à 3 semaines de l'objectif et un 3 semaines avant pour se laisser le temps de récupérer d'un week-end shock à l'autre. Alors de manière plus précise, vous voyez ici la course, on va commencer le week-end shock avec quand même avant 2 jours de récupération, comme ça va être le cas d'ailleurs avant sa course, pour être dans les mêmes conditions, donc en parfait état de forme. Puis ensuite, après le week-end shock, on va se laisser une semaine où on va laisser régénérer les tissus, régénérer le système nerveux autonome, voilà toute la fatigue centrale. On va récupérer, alors ce n'est pas pour dire arrêter complètement, mais on va fortement réduire les intensités. On est en zone d'affûtage là avant la course, donc qui ne dure pas qu'une semaine, qui dure 2 voire 3 semaines. Deuxième semaine, on peut légèrement augmenter les intensités, mais en restant quand même modéré. La dernière semaine, vous voyez, là on baisse de manière très importante la charge d'entraînement, environ 70% environ de ce qu'on a l'habitude de faire, et on laisse les 2 derniers jours en repos. On ne prévoit pas de séance de déblocage, ce n'est pas la peine avant un ultra trail, il n'y a pas de nécessité à booster notamment l'activité hormonale avant une course qui va durer 20 ou 30 heures. Alors 2 modélisations possibles. La première, je vais commencer donc en 2 séquences en fait mon week-end shock. Première séquence 5 à 7 heures, ça peut être un peu plus suivant son niveau et suivant la durée de l'ultra qu'on va faire, et le jour 2 de la même manière. On va prévoir un temps de travail de nuit, c'est extrêmement important parce que souvent c'est là la nuit où on est dans le dur, et oui, donc il faut donc travailler ça, s'entraîner à continuer à fournir un effort pendant la nuit et à gérer sa nuit. Donc on va commencer en fin d'après-midi sa première séquence, on va s'arrêter en milieu de nuit et là on va faire une pause qui peut être de 2 heures environ, pas trop non plus, et là on peut dans la modélisation numéro 1, on va garder dans ces 2 pauses un cycle de sommeil de 90 minutes. Ça correspond à un cycle complet de sommeil, je vais y revenir tout à l'heure. Deuxième modélisation, cette fois-ci la même chose, le cadre est identique, mais là on va couper en 2 temps qui vont durer environ, on va dire, maximum 30 minutes, avec à l'intérieur de ces 2 temps de pause, une micro-sieste de 15 minutes. C'est vers ça qu'il faut tendre pour aller vers être le plus près de ce qui va se passer sur votre ultra trail, s'il fait en tous les cas moins de 48 heures de durée. Voilà.
donc la deuxième modélisation qui est la plus optimisée et la plus proche de ce qui va se passer dans votre ultra trail. Alors, l'allure générale sur un week-end shock, c'est la même que sur un ultra trail. Donc, on va se situer environ autour du seuil 1, qui est le moment où il y a une première dette d'oxygène. En dessous du seuil 1, il y a très peu d'accumulation des déchets. On peut tenir des heures et des heures. Au-dessus, commence à avoir une dette d'oxygène, donc accumulation progressive des déchets. C'est dans cette zone-là, autour du seuil 1, 75% de la FC max, que vous allez vous situer sur votre allure. Alors maintenant, passons à ce qui se passe pendant les pauses. Alors, très important, quand vous arrivez à votre pause sur un week-end shock, mais aussi sur une base de vie dans un ultra, immédiatement il faut se changer pour ne pas se refroidir. C'est très important parce que si vous ne faites pas ça immédiatement à votre arrivée, eh bien vous risquez un refroidissement et donc un blocage musculaire et puis même des troubles gastriques. Et donc essentiel de commencer par ça. Puis une fois qu'on est changé, alors après on peut envisager une alimentation en restant la plus posée possible, tranquillement, on soigne sa respiration, on essaye de ne pas monter le stress pendant ce moment-là. On peut aussi, très important, y penser, surtout si c'est la nuit, eh bien, à prendre une boisson chaude. En effet, le chaud a un impact tout à fait intéressant sur un organe qui intervient dans la digestion. On oublie un peu trop, c'est la rate. Et la rate est boostée par la chaleur. Par conséquent, ça a un intérêt aussi de prendre un bouillon chaud, alors pas brûlant non plus, pour, encore une fois, dynamiser la digestion. Et puis, on va éviter les excès de sucre, en effet, surtout la nuit, parce que les sucres, notamment avec un index glycémique très élevé, vont avoir un fort impact sur l'organe qui s'appelle le pancréas, qui sécrète de l'insuline, parce que le pancréas est encore en activité pendant un effort modéré. Et cette insuline va avoir un effet direct sur un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Et cet acide aminé va jouer sur l'arrivée d'une hormone qu'on appelle la sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'hormone du sommeil et du relâchement de la tonicité musculaire. Par conséquent, plus vous prenez des sucres avec un index glycémique très élevé, et plus vous allez favoriser et renforcer l'arrivée du sommeil. Et puis, une fois que j'ai fait tout ça, mon alimentation est faite, à ce moment-là, je peux passer après à ma sieste lors de ma pause. Alors, ça tombe bien, arrivons maintenant à la gestion du sommeil. Deux cas de figure. Soit on est sur un ultra de moins 48 heures, soit un ultra de plus de 48 heures. Quoi qu'il arrive, je vais déjà vous rappeler quelques éléments sur le sommeil. Le sommeil, il correspond à une succession environ entre 3 à 6 cycles suivant chacun. Et chacun de ces cycles dure entre 60 à 120 minutes. Mais quoi qu'il arrive, eh bien, un cycle, c'est une alternance à la fois d'un sommeil lent suivi d'un sommeil paradoxal. C'est ce sommeil-là où il y a une activité intense au niveau de nos rêves. Il y en a aussi dans le sommeil lent, mais beaucoup moins important. Alors le sommeil lent, il a trois stades, lui, la phase de transition pour rentrer dans le sommeil, la phase de sommeil dit léger et enfin la phase de sommeil profond. Alors ce sommeil lent, il a un problème parce que pendant ce sommeil-là, on a une consommation d'oxygène très réduite. Alors cette consommation d'oxygène très réduite, eh bien forcément, elle ne permettra pas une bonne élimination des toxines, puisque les toxines sont évacuées par l'oxygène. Par conséquent, ce n'est pas forcément avec ce sommeil-là qu'on va le mieux récupérer en termes d'élimination des toxines. Et puis, bien se rappeler que le sommeil lent, même s'il y a une tonicité musculaire qui est fortement réduite, elle existe encore, il y a encore une présence de tonicité musculaire. On n'est donc pas dans un meilleur moment pour complètement se relâcher du point de vue musculaire. En revanche, le sommeil paradoxal, lui, c'est le sommeil de l'ultra, pour faire court, parce que là, on va avoir à la fois une activité cérébrale qui, elle, est maintenue en éveil, donc ce qui veut dire que quand vous allez sortir du sommeil paradoxal, eh bien, vous allez être facilement pouvoir reprendre la tonicité musculaire, vous allez être très vite mis en éveil. Et puis, eh bien, la tonicité musculaire, pendant ce sommeil paradoxal, elle est pratiquement à l'arrêt, et donc ça permet une très très bonne récupération de ce point de vue-là. C'est donc ce sommeil-là qu'il faut favoriser. Alors, avant de rentrer dans ce sommeil-là, on va déjà rappeler que, quelle que soit la situation, les 2 dernières semaines avant un ultra trail ou un week-end shock, eh bien, on va accumuler le plus de temps de sommeil en incluant tous les jours, si on peut, une micro-sieste de 15 à 20 minutes. Pendant un ultra de moins de 48 heures, eh bien, on va favoriser le sommeil qu'on appelle polyphasique, c'est-à-dire avec des petits moments de sommeil, des micro-siestes. Alors, ce sommeil polyphasique qu'on va donc rechercher dans nos week-end shocks ou dans nos ultras, eh bien, il a un intérêt parce qu'il va restaurer
un niveau de vigilance. C'est important à retenir. En effet, avec avec ces micro-siestes, c'est suffisant pour rebooster l'activité du système nerveux autonome, qui est la partie donc non consciente du cerveau qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, notamment la production hormonale. Or, les hormones interviennent de manière très importante sur un ultra, sur la tonicité musculaire. Par conséquent, remettre à flot le système nerveux autonome, c'est remettre à flot tout un système hormonal qui va booster notre activité. Voilà. Alors, maintenant, comment ça se passe en pratique? Eh bien, ça veut dire qu'on va faire des petites siestes de 10-15 minutes maximum. Et comme on sera dans un système de sommeil paradoxal, eh bien, il n'y aura pas de problème. Lorsque l'on va se réveiller, on sera tout de suite dans une bonne tonicité. Alors, les micro-siestes, quelques astuces quand même. Il faut, encore une fois, bien être en bonne condition, donc avoir chaud. C'est important de se couvrir parce que si vous avez froid, vous aurez beaucoup du mal à vous endormir. Inversement, si vous avez chaud, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour favoriser l'endormissement. Et puis, important, ne pas stresser sur la durée. Et pour cela, une petite astuce, c'est de prendre son téléphone et de caler une alarme pour se réveiller au bout de 15 minutes si on a peur de ne pas se réveiller, et ce sera beaucoup plus facile pour se détendre. Et enfin, il faut essayer si on n'y arrive vraiment pas à s'endormir, à le travailler, eh bien, il faut travailler à l'avance, s'entraîner à des micro-siestes en essayant de se relâcher, en se recentrant sur sa respiration. C'est un peu une sorte de méditation, une phase de méditation, mais un peu allégée quand même, où on va essayer de se centrer sur sa respiration, détendre le visage, détendre les membres, voilà, les jambes, pour petit à petit rentrer dans le sommeil. Alors, un peu différent sur les ultras de plus de 48 heures par contre. Là, il faut par contre rechercher quand même, au moins par tranche de 24 à 30 heures environ, eh bien, un cycle complet de sommeil. Alors, un cycle complet, c'est 90 minutes environ, de 90 à 120 minutes. Et on peut considérer que sur un ultra de 60-80 heures, eh bien, il faut quand même passer par un sommeil complet, parce que j'ai constaté que lorsque l'on le faisait, eh bien, on évitait notamment les hallucinations que malheureusement on peut avoir si on manque de sommeil. Donc un cycle par 24 heures, 90 minutes ça suffit, on a l'ensemble des phases du sommeil et on peut rajouter une à deux, mais on peut aller jusqu'à 3 ou 4 micro-siestes de 15 minutes. Donc on arrivera sur un cumul total de sommeil sur une journée qui peut être autour de 2 à 3 heures. Attention, sur ce type de sommeil-là complet, et bien évidemment le réveil va être beaucoup plus problématique, beaucoup plus lent, et donc il faut prévoir un temps pour se remettre en route, et là c'est le moment que peut intervenir la collation. Autant sur les micro-siestes on mange avant de s'endormir, autant sur un cycle complet de sommeil, eh bien, on peut prendre la collation après avoir dormi. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné quelques éléments qui vous permettront maintenant de mieux gérer vos week-end chocs et la gestion de vos sommeils. À très bientôt pour une prochaine conférence.